Numéro 142 relatif à la préservation des centres de ressources centraux. La parole est à Daniel Simonet. Oui, nous avons à Paris 6 centres de ressources centraux, citoyenneté, sciences, multimédia, goût, musique. Et il y a une inquiétude sur le devenir de ces centres ressources centraux qui ont été créés ces 15 dernières années afin de répondre à des besoins, à la fois pour créer des événements, pour aussi accompagner l'évolution des compétences, l'évolution des besoins. Voilà. Ces centres de ressources centraux, ils sont au service des centres de loisirs parisiens. Ils accompagnent les équipes locales dans tous leurs projets d'animation. Ils sont gérés par des animateurs et animatrices qualifiés. Ils impulsent des dynamiques sur le terrain. Ils accueillent également sur leur site des groupes d'enfants auxquels il est proposé des activités variées. Bref, c'est une fierté parisienne et des structures ressources extrêmement importantes, notamment sur l'aménagement des rythmes éducatifs. On sait qu'ils contribuent également énormément. Bien, mais donc il y a une forte inquiétude sur leur devenir qui serait fusionné à travers une nouvelle structure nommée Pôle des enjeux éducatifs contemporains, adossée à l'école des métiers de la DASCO, et qui devrait rejoindre les formateurs de l'école des métiers de la DASCO. Et donc ce recentrage inquiète, voilà. Et les vacataires qui travaillent dans les centres de ressources centraux et aujourd'hui n'ont plus pas la garantie d'être réaffectés dans les services périscolaires ou extrascolaires et ils craignent une précarisation de leur situation. Donc à travers ce vœu, je souhaite qu'on exprime à la fois notre attachement à ces centres de ressources centraux et qu'on établisse un moratoire sur leur disparition et qu'on organise la consultation des personnels d'animation pour réfléchir vraiment à la satisfaction des besoins et ceux des enfants. Je vous remercie. Pour vous répondre, je donne la parole à Patrick Bloch. Évidemment, il n'y a pas disparition des centres de ressources. On essaye de les faire évoluer pour répondre mieux aux besoins des enfants et de leurs familles. Donc c'est une évolution qui est en cours, une transformation et dont tout le monde tirera le meilleur. Je prends l'exemple, par exemple, du centre de ressources handicap que vous évoquez dans votre vœu, qui devient la mission inclusive rattachée directement à la sous-directrice de la politique éducative. Et là, il s'agit effectivement de répondre mieux aux objectifs opérationnels de la stratégie handicap développée dans le PEDT. Nous avons 2 magnifiques centres de ressources, la Cinémathèque Robert Linen et le centre Paris Lecture. J'ai eu l'occasion, il y a 15 jours à peine, de me rendre au centre à la Cinémathèque Robert Linen, juste avant les travaux pour lesquels la ville de Paris va mobiliser 1,4 million d'euros. Donc il s'agit d'une évolution, d'une réforme qui s'inscrit dans un projet pédagogique ambitieux pour les enfants. Pour votre information, la quasi-totalité des agents qui ont été interrogés ont accueilli positivement le plan de travail qui leur a été présenté et qui leur a apparu très concret. Donc ils sont partie prenante, acteurs de cette évolution. Donc de ce fait, j'espère vous avoir rassuré et je vous demande conséquemment de retirer votre vœu, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable. Le vœu est-il maintenu? Oui. Donc je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.